Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une vidéo tuto de mon partenariat On Day Saving. Alors je vais faire le bonhomme de neige avec vous. Donc voilà, j'ai sorti tout ce qu'il me fallait. Les perles, le stylet avec la pâte. Alors on va sortir ça des sachets. Et je me suis mis une petite boîte blanche à côté, vous allez voir. Moi j'utilise souvent ce genre de barquette en fait pour mettre toutes les demi-perles, tout ça dedans. Donc là, on va commencer par ouvrir ça. Je vais couper chaque sachet. Hop. Voilà, on va sortir les sachets. Ensuite, moi, je recoupe. On va peut-être même prendre le petit ciseau. Moi, je recoupe chaque sachet. Bon, il y a des pointillés, on pourrait peut-être tirer, mais moi, j'ai peur que ça se craque. Donc, et après, je les mets dans une barquette comme ça, ce qui fait que si je ne fais pas tout d'un coup, et ben en fait, ils sont dans la petite boîte et je sais où les trouver, quoi. Voilà, c'est juste une organisation. Donc là, on découpe chaque sachet et on les met là. Hop. Et le numéro, ah non, c'est celui-là. Le numéro 1 qui est ici, c'est des toutes petites perles comme ça, argentées. On va le garder et on va commencer par ça. Alors, moi, j'aime bien scotcher le bas du diamond painting. Je vais vous montrer. Hop. On va venir scotcher ici parce que ça, voilà, ça va maintenir le plastique en place de protection. Et en fait, ça me permet de décoller et de faire au fur et à mesure là où j'ai besoin. Mais du coup, le diamond painting, il va tenir sur le... Enfin, il va être tenu sur mon sous-main et du coup, il bougera moins. Voilà, on va faire comme ça. Mon scotch, il est pas assez long. Bon, je réutilise les scotch que j'avais. Alors ici, sur le côté, vous savez, on a les 1, 2, 3, 4. Les numéros avec, qui correspondent au diamant. Là, il y a 6 numéros de diamant. On va scotcher aussi les angles en haut si on y arrive. Parce que du coup, en fait, ça permet aussi de les aplatir un peu plus. Parce que du coup, dans le transport, ils sont un peu pliés. Donc voilà. Et donc, j'ai dit que j'allais commencer par le numéro 1. Le numéro 1, il va de là à là. Et ben allez, c'est parti. Donc moi je défais une moitié seulement, voilà, pour l'instant on va faire comme ceci. Et en fait le numéro 1 ça va être le visage principalement, les moufles et un peu le socle en bas. Donc là je vais venir ouvrir un côté de mon sachet. Et ce que je vais faire c'est que je vais prendre des petites pinces à linge dans ce style là pour refermer les sachets parce que je ne vais pas tout utiliser en une seule fois. Vous allez voir je fais plutôt zone par zone généralement. Donc voilà. Donc c'est une vidéo tuto, je vous explique comment moi je procède, après voilà. Ensuite là je vais vous montrer au début, mais on va pas faire l'intégralité ensemble parce que je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Donc déjà on plante le stylet hop dans la pâte pour en avoir un peu au bout. Ensuite les pierres il faut qu'on les prenne du côté là arrondi on va dire, voilà, pas du côté plat où on va les coller. Donc on va venir prendre une perle sur le bout du stylet comme ceci. Et on va venir le positionner sur le numéro 1 qu'on a ici sur le dessin, quoi. Et là, on va continuer comme ça. Donc on prend une pierre, on la colle, on prend une pierre, on la colle, ainsi de suite. Hop là. Donc voilà, c'est pas compliqué à faire, ça prend un peu de temps. Là, celui-là, il n'est pas très très grand, c'est un 30 par 30, mais sachant que il n'a pas un dessin sur l'ensemble des 30 cm, je pense que ça va aller un peu plus vite, voilà. J'ai l'habitude d'en faire des 30 par 40, donc c'est sûr que des fois les 30 par 40, je les commence, je les arrête, je les reprends, je les arrête à nouveau, bon voilà. Voilà, voilà. Donc là, je vais venir faire le tour de la tête et au fur et à mesure, enfin, je vais faire une partie de la tête et au fur et à mesure, je vais, vous voyez là, je vais me mettre sur la ligne d'à côté et ainsi de suite. On va coller tous les diamants. Donc voilà. Je couperai la vidéo pour pas que ce soit trop long. Donc là, je vous ai gardé un moment avec moi pour faire les diamants numéro 1.
Là, je vais mettre sur pause. Je vais avancer le visage et après, je vous prendrai pour faire d'autres détails au fur et à mesure. Voilà. Donc voilà, je vous reprends. J'ai avancé pas mal du 1. Alors, j'ai fait toute l'écharpe, tout le visage du bonhomme. Je pense que voilà, vous allez le voir. J'ai commencé un petit peu mal à moufle. Et là, on va faire le 2 ensemble. Donc le 2, ben, c'est juste le nez carotte, voilà. Donc en fait, moi, je remets le plastique jusque par là pour qu'il adhère, pour refaire le 2. Et après, on viendra faire le 4, le 5, le 6 qui sont par là en haut. Donc là, le 2, il n'y en a pas beaucoup à mettre. En fait, les 1, je me suis arrêtée parce que j'en ai jusque là en bas. Les 3, je les ferai dans les derniers parce qu'évidemment, ils sont là en bas. Donc là, je vais essayer de faire plutôt la zone du chapeau, le nez et le chapeau. Faire un peu la zone haute. Donc là, bah, c'est pareil, on va couper une petite encoche, hop, dans le sachet. On va prendre quelques diamants. Je pense qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup parce qu'il n'y a que le nez. Alors, on remet une petite pince à linge sur le sachet pour ne pas mélanger nos sachets. Hop là, on va remettre le 1 dedans d'ailleurs. Et on va faire le nez. Donc, alors, les diamants comme ça, là, vous voyez, ceux-là, ça va parce qu'ils sont orange et gris. Mais alors, les gris que j'ai fait avant, on peut un peu confondre la partie bombée et la partie non bombée parce que c'est quasiment la même couleur. Du coup, c'était un peu plus galère, quoi. Voilà. Donc, bah là, je vais faire mes quelques... Hop. J'espère que j'en ai pas mis trop, sinon on les remettra dans le sachet. Alors, dans les petits sachets comme ça, c'est un peu compliqué parfois de les remettre. J'ai fait des petites ouvertures, on verra ce que ça donne. D'ailleurs, avec les restes des Diamond Painting, alors soit on peut faire des choses customisées avec du double face et les Diamond Painting, soit on peut aussi faire des checkers en scrap, quoi. J'essaye de les réutiliser. Parce que ben, les garder pour juste les garder au fur et à mesure, comme je fais pas mal de diamond painting, ça sert à rien. Donc voilà, notre petit nez carotte va être fini. Hop, ça c'est assez rapide. Après, on va prendre les numéros 6 parce que c'est les ovales comme ceci. Enfin non, ils sont en forme d'amande plutôt, voilà, comme ça. Ils vont venir là sur le chapeau et là au-dessus. Alors là, on va essayer de remettre les numéros 2 dans le sachet. Je vais vous faire quelques numéros avec vous là, quelques 6, quelques 4. Et après, ben, je ferai le reste, je vous reprendrai peut-être pour le numéro 3 en bas. Et voilà. Je vais faire le reste hors vidéo parce que ça sert à rien de faire une vidéo de 30 minutes pour, ou d'une heure même, parce que je pense que j'en ai bien pour une heure avec les petits numéros 1 là et tout. Enfin, ça sert à rien de faire une vidéo d'une heure pour vous expliquer pendant une heure la même chose en fait. Alors voilà, on va mettre les petites amandes comme ça. Là c'est pareil, il va falloir faire attention de les prendre de ce côté. Alors est-ce que ça va coller? Là je sais pas comment on va faire. Si ça colle pas, on va les mettre à la pince à épiler. On va regarder. Mais parfois, si ça va, on arrive à les coller quand même. Parfois quand ils sont trop gros, sinon je les fais avec une pince à épiler. Il suffit de se mettre bien au centre pour les attraper. Donc voilà, hop, la petite déco du chapeau. Là, c'est le même principe. Comme c'est le numéro 6, c'est bon, on va le coller sur le numéro 6 au fur et à mesure. On va essayer d'être droit. Enfin, droit, de suivre les dessins. Et ensuite, on en a d'autres ici. Alors, vous voyez, ceux-là, ils sont très gros. Il y en a des tout petits. Il y en a des moyens. Enfin, voilà. Et ceux-là, ils sont plutôt en strass. Et les autres, il y a aussi comme des demi-perles. Hein, ils ne sont pas brillants. Voilà. Alors, on va essayer de faire au moins les 6 du chapeau là. Alors moi, je les secoue au fur et à mesure pour les retourner comme ça. Pour qu'ils soient dans le bon sens. Alors, ici. Il va m'en manquer un. Bon bah c'est pas grave, on en remettra un. Ah bah non, pile poil. Alors celui-là, hop, qui se retourne aussi. Voilà. Alors ensuite, on va prendre le numéro 4 par exemple.
Donc cela pareil, on remet, enfin moi je remets une petite pince et je les remets avec les autres, comme ça je sais que quand je vais arriver au bras, j'ai vu qu'il y en avait d'autres des numéros 6 et je les aurai. On a dit qu'on prenait le combien? Le 3, non, on a dit qu'on le ferait en dernier. Et bien ici on a les numéros 5. Donc voilà, les numéros 5 qui sont en forme de demi-perle. Hop. Alors, on va mettre quelques-uns, on va pas tout mettre, c'est pareil. On va le refermer tout de suite. Alors, hop. Donc les numéros 5, j'en ai... Ah oui, j'en ai sur le chapeau et sur la lanterne. D'accord. Hop. Alors, on va faire le chapeau. Alors, j'ai... Oh, catastrophe. Généralement, je fais ça, je pars du haut et je vais vers le bas. Et ben là, j'ai fait une catastrophe parce que j'ai fait tomber toutes les demi-perles. Voilà, quand on veut se précipiter, ce qu'il arrive. Voilà, on va les récupérer. Celle-ci, c'est pas grave. Celle-ci, c'est un peu plus grave. Alors surtout, ce qui est grave, c'est si on en a dans la colle, voilà. Bon bah voilà, comme quoi les catastrophes, ça arrive. Hein. Ah, et on en a une qui s'est mise ici. Hop là. Allez, on va faire nos numéros 5 du chapeau. Ah oui, je vous disais, j'essaye de décoller que au fur et à mesure ce que j'ai besoin. Bah, ça évite que on touche la colle, enfin qu'on touche la colle ou quoi. Et c'est pour ça que souvent je commence du haut vers le bas, ou par zone en tout cas, parce que ça évite que la colle soit touchée avec des impuretés et qu'elle sèche, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est le même principe. Il faut prendre le côté bombé et le placer au bout du stylet. Surtout quand ça colle plus, n'hésitez pas à refaire comme je vous ai montré au début. On reprend un peu de colle comme ça là, hop, on appuie et ça remet la pâte rouge qui colle, voilà. Alors pour les demi-perles comme ça va. Mais alors pour les petits diamants comme ça, je vais vous dire que de la pâte on en use beaucoup plus parce que bah, la forme fait que en fait on creuse la pâte au fur et à mesure que on prend les diamants. Voilà. Donc voilà, nos numéros 5 vont être terminés. Celui-là, il n'est pas dans le bon sens. Hop. Il nous en reste 3 petits. 1, 2 et 3. Maintenant, je vais vous dire que par exemple, là, les numéros 5, il me reste plus que la lanterne, si j'ai bien vu partout. Du coup, si je veux faire la lanterne, eh ben, je vais décoller plutôt dans l'autre sens comme ceci. Et venir faire juste les numéros 5 sur la lanterne en fait. Donc il y a plusieurs façons de travailler. Soit vous pouvez travailler par zone, soit vous faites tous ceux de la même... ben là c'est des numéros ou parfois c'est des lettres. De la même série en même temps quoi. Ça dépend, ça c'est comme vous le souhaitez. C'est vous qui vous organisez. Moi ça dépend aussi de la taille, je pense des... Ouais, ça dépend aussi de la taille du diamond painting, mais généralement, voilà, je travaille plutôt par zone. De manière générale. Donc, je mets pas trop de diamants au fur et à mesure, et voilà. Donc, voilà, nos numéros 5 sont terminés. On va faire un ou deux numéros 4 ensemble. Et puis après, bah, je vais le finir tranquillement et je vous montrerai le résultat final. Alors, peut-être ce matin ou peut-être demain, parce que... Enfin, non, demain on est mercredi ou peut-être dans la semaine parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de le finir ce matin. Voilà, j'avais un petit moment pour le faire, mais pas forcément toute la matinée. Donc les numéros 4 sont ici. Alors, c'est plutôt des petits diamants de couleur gris foncé, pas tout à fait noir, voilà. Là, on va en mettre un bon paquet parce que j'ai vu qu'il y en avait pas mal des numéros 4. Hop là. Donc voilà, moi je vais faire ce qui reste dans cette barquette et après je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et donc je vous montrerai au fur et à mesure. Donc voilà, ils sont tout petits, c'est cela que je vous dis qui creuse un petit peu plus la patte du stylo. Et là, ben, du coup, on va commencer du haut en descendant parce que j'ai des numéros 4 ici, ici, ici et après partout sur le chapeau à nouveau. Donc voilà, on va faire quelques-uns. Ceux-là, ils sont plus petits.
Du coup, il faut être plus précis. Surtout que c'est pour faire les contours du chapeau, donc le mieux c'est d'être précis parce que comme ça c'est plus joli quoi. Voilà, voilà. J'espère que le tuto vous intéressera. Je pense qu'il y en a beaucoup qui font déjà du diamond painting. Alors je vous rappelle que c'est un partenariat avec la boutique Hyundai Saving et qu'il y a le Black Friday jusqu'au 30 novembre. Vous avez des promotions qui peuvent être cumulables de 10 cents pour tout achat. Au bout de pour les 300 premiers clients, au bout de 50 cents, vous avez 2 cadeaux. Et après, il y a d'autres promotions sur la période du Black Friday. Plus vous achetez et plus vous avez de promotions. Donc, je vous remettrai tout en barre d'infos, ainsi que le produit, le lien vers la boutique pour trouver le produit du Diamond Painting Bonhomme de Neige. Et voilà, moi j'étais contente de collaborer avec eux parce que j'aime bien faire du Diamond Painting. Donc voilà. Et ben je vous dis à plus tard pour la suite du bonhomme. Je vous montrerai quand il sera fini. Recoucou à tous, alors nous voilà quelques jours plus tard. Il me reste plus que quelques diamants de numéro 3 à mettre. Du coup je vais finir le Diamond Painting avec vous comme je vous avais dit. Donc voilà. Et comme ça vous verrez directement le résultat final. Et donc merci de m'avoir fait confiance pour ce partenariat à Hyundai Saving, et je suis contente parce que voilà, on aura un petit tableau pour Noël. Du coup après je vais le mettre dans un cadre, je pense. Faut que je regarde, mais je pense que j'ai des cadres qui doivent aller. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper les contours là et après je le mettrai dans le cadre. Voilà, je vais regarder la taille, enfin le cadre que j'ai selon la taille du personnage. J'ai pas le temps encore de chercher mon cadre, donc voilà. Bon voilà, vous avez compris, hein, on met les perles voilà, sur les numéros tout simplement. Il me reste encore 3 lignes à faire, on va finir les 3 lignes et il sera terminé. Ah, ça colle plus. On va remettre un peu de colle. Enfin, ce que j'appelle la colle, c'est la pâte rouge, là. Ça permet que les petits diamants, ils adhèrent mieux, quoi. Et du coup, surtout, là, c'est les formes de diamants, comme je vous disais, du coup, de la colle, faut en remettre plus souvent, quoi. Je trouve que c'est plus compliqué. Donc, voilà. Bon, je vais finir mes 2 lignes tranquillement et je vous reprends à la fin pour vous montrer le résultat. Donc, voilà, j'ai fini. Et voilà le résultat. Je suis contente parce qu'il est joli. Il est brillant. Alors, moi, j'aime bien pour les périodes de fête, comme ça, brillant, voilà. Donc, voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.